La radio du Salon de la Radio 2016. Génération Jeune Talent. Et c'est bien parce qu'après 3 garçons, tu m'envoies enfin une charmante jeune femme qui travaille sur une radio qui a beaucoup de succès ces dernières années, Métropolis, dans le nord de la France. Je pense que vous connaissez, c'est Emma Carlier. Emma, si tu peux un peu te présenter, t'as quel âge? Ça fait combien de temps que tu travailles chez Métropolis? Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc j'ai 29 ans, je suis lilloise et je suis journaliste à la radio Métropolis depuis 1 an maintenant. Je fais les flash infos dans la matinale et juste avant j'étais à la radio Contact, toujours dans le nord, pendant 4 ans. Donc ça fait 6 ans que je travaille, 6 ans de morning et c'est vraiment un plaisir en fait de me lever tous les matins très tôt. J'adore ce créneau déjà pour le rythme parce que c'est soutenu et puis aussi pour ce moment privilégié aussi qu'on a avec l'auditeur parce qu'on l'accompagne dès le matin, on est un petit peu son repère. Et puis après 9h, j'ai ma deuxième casquette de journaliste, cette fois terrain, où je peux aussi bien traiter de l'Eurobasket, de l'élection de Miss France ou alors des sujets plus sensibles comme la situation des migrants à Calais. Donc c'est vraiment pour cette diversité-là que j'adore mon métier et j'ai pas l'impression de travailler en fait. Donc du flash durant le morning, ensuite de l'interview et je crois qu'il y a des supporters qui sont là, il y a ton coordinateur d'antenne que j'ai vu dans les parages. Alors il y a mon responsable d'antenne, mes anciens collègues aussi à Contact, mes papas de radio. Ouais. Ça c'est cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus supporter les jeunes talents pour cette finale. Emma, tu as 2 minutes pour convaincre le jury, c'est quand tu veux. Une remise gracieuse de peine pour Jacqueline Sauvage. François Hollande l'a annoncé hier soir. En décembre, elle a été condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari. C'était en 2012, après plus de 40 ans de violence conjugale. Une pétition lancée par son comité de soutien avait recueilli près de 400 000 signatures. Un CRS blessé hier lors de nouveaux affrontements à Calais entre police et migrants. 150 réfugiés s'en sont pris aux infrastructures de la rocade portuaire. Les policiers sont intervenus avec coups de gaz lacrymogène. L'un d'eux a été touché au coude par un projectile. Nouveauté à partir d'aujourd'hui, 1er février 2016. Mauvaise nouvelle d'abord avec la hausse des tarifs des péages, plus 1,12% en moyenne depuis ce matin. En revanche, baisse du prix du gaz, moins 1,86%. 7 millions de foyers sont concernés. Aux États-Unis, coup d'envoi des primaires démocrates et républicaines. Aujourd'hui, ça se passe dans l'Iowa, État du Nord-Est. Les électeurs vont se réunir dans plus de 1100 écoles, salles de sport, bibliothèques ou églises pour désigner leurs candidats. Fin des élections locales dans 5 mois, le 14 juin prochain à Washington, avec la dernière primaire démocrate. Le sport, tennis, Djokovic, décidément imbattable à Melbourne, 6e Open d'Australie remporté en 6 finales. Hier, le Serbe numéro 1 mondial a battu l'Écossais Andy Murray en 3-7. C'est son 11e titre du Grand Chelem avec ses 3 trophées à Wimbledon, 2 à l'US Open. Il ne lui manque plus que Roland Garros. Et puis Adrien Van Beveren, roi de l'Enduropal. Hier, le nordiste a remporté son 3e enduro consécutif au Touquet dans le Pas-de-Calais. Une belle performance pour le pilote, à peine rentré de son premier Dakar où elle a terminé 6e. Emma Carlier de la radio Métropolis, je pense qu'on peut l'applaudir. Il est 20h à l'écoute du Salon de la radio et branchez pas la télé, vous nous écoutez sur la RNT à Paris. Vous nous retrouvez également avec le flux vidéo sur le www.salondelaradio.com. C'est la catégorie journaliste des jeunes talents. Et je crois que, oui, comme je disais, pas besoin de brancher la télé puisque toute l'info est ici. Non mais elle veut rester avec moi. Mais oui, il faut aller retrouver Rémi. Attends, pour une fois qu'une jeune femme voulait rester plus de 5 minutes avec moi, Rémi me l'enlève pas comme ça, franchement. Elle arrive avec vous. Je suis désolé, vous retrouverez après. Voilà, on peut l'applaudir. Emma Carlier de Métropolis. Beaucoup d'aisance. Bonsoir Emma. Bonsoir à tous. Ça va? Bah oui, bien. C'était pas trop compliqué l'exercice de style? Non, ça se passe plutôt bien de l'autre côté. On t'a senti très à l'aise, hein? Ah bon? Tant mieux. Alors, les questions du jury, qui veut commencer? Poser une première question. Oui, bonsoir, merci pour ce petit flash. Est-ce il existe des formats de l'information qui te plairait d'aborder, que tu n'as pas aujourd'hui, pas toi-même Oui, alors tenté. En fait, je n'ai pas fait d'école de journalisme, mais j'ai une formation journalistique quand même, que j'ai pu avoir pendant mes stages. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire de l'animation. Ça me tente depuis pas mal d'années maintenant, enfin pas mal d'années, 2-3 ans. Donc voilà, sur la radio Contact, j'ai pu co-animer un petit peu, avec d'ailleurs les amateurs qui sont ici. Et ça me plaît, mais j'aime aussi ma casquette de journaliste terrain. Voilà, j'aime bien aller à la rencontre des gens, tout simplement. Une question, Claude Esclatine, le directeur du réseau de France Bleu, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Claude. Bonsoir, pardon de quelques minutes de retard. Bonsoir. Alors la prochaine étape, c'est quoi? C'est de la radio, c'est de la télévision? Comment tu envisages la suite? Définitivement de la radio.
J'adore en fait être derrière un micro. Quand je pars en vacances, ça me fait du bien, mais je suis très contente de rentrer. J'arrive pas à me passer. Pourtant, je suis timide en fait dans la vraie vie. C'est ça qui est drôle, mais la radio, ça m'a permis vraiment de me mettre plus à l'aise aussi en société. Donc, je pense que je ne pourrais pas vivre sans radio. Une dernière question. Qui veut la poser? Marc Choquet, chérie? Oui, je voulais savoir déjà bravo, parce que c'est pas toujours facile, l'exercice, vraiment. Quel regard portez-vous en tant que journaliste, entre guillemets, sur les chaînes info, justement? Est-ce que vous les regardez souvent? Est-ce que vous êtes influencé par ces médias-là ou pas du tout? Alors, on est un petit peu influencé par la télé, c'est vrai. Donc, pour mon métier, j'essaye de pas trop regarder la télé. Je préfère écouter la radio, notamment pour construire mes flashs le matin. Après, j'ai pas mal regardé cette année, surtout avec tous les événements qu'il y a eu. Et c'est un petit peu anxiogène quand même à mon goût. Donc, je préfère me détacher et écouter des radios généralistes plutôt. Très bien, on peut l'applaudir de nouveau. Emma? En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris Jusqu'au 2 février, la radio du Salon de la Radio 2016.